Bonjour, voici un point sur le CAC 40 tel que je le vois dans mon analyse graphique. Alors, ça n'engage que moi, hein, c'est juste pour vous porter ça à réflexion et vous faites ce que vous voulez à partir de là. Bon, donc, si on remonte depuis les années 2000, on voit bien que depuis ce point, on n'a jamais réussi à remonter et donc on va tracer hop, une ligne comme ça et on a ici donc la traversée du mois de mai et cette bougie là, alors un beau doji, hein, derrière une englobante baissière, et bien voilà, à partir de mai jusqu'à aujourd'hui on est en baisse. Quelques velléités de reprise ici. Bon, on va voir si l'adage boursier qui dit acheter en octobre et vendre en mai va se réaliser, auquel cas ça repartirait à la hausse. Pour l'instant, c'est pas gagné. Donc on a déjà cette longue résistance là qui a été cassée en début d'année, et puis on est revenu la tester. Là pour l'instant on est dessus. Tant qu'on la casse pas en dessous, on peut penser que ça va tenir. On peut penser. Alors ce qu'on peut dessiner aussi, c'est ce beau triangle. Hop. Voilà, un beau triangle de long terme. Et donc, cette hauteur, on la reporterait là. Et donc, pour les années à venir, ça nous amène très haut. Bon, là, nous sommes en mois. Chaque bougie, c'est un mois. Donc, ça fait 2 mois qu'on titille les 5100. Hein, on ne bouge pas. Vous voyez, 5100, ça ne bouge pas. On est pile dessus. Et c'est la ligne bleue, ici, c'est la moyenne mobile. Voilà. Alors, mon indicateur ici, que j'appelle le ruban magique, c'est visuel, hein, ça permet de savoir dans quel sens on est, dans quel sens on va aller. Bah, c'est simple, hein, quand les lignes claires sont en haut, on est à l'achat, quand les lignes rouges sont en haut, on est à la vente. Par exemple, ici, on a un twist, vous voyez, mon ruban magique s'est renversé, et donc ça indiquait là qu'on allait partir à la vente. Voilà, donc c'est tout simple, hop. Un twist, on repart, un twist, on repart à la hausse, là ça a failli, et là ça a failli, on repart à la hausse, voilà. Donc c'est un indicateur très très ancien que j'ai remis au goût du jour, puisque je l'ai tiré du livre de Sam Weinstein, qui était mon livre de chevet quand j'ai commencé à étudier l'analyse technique dans les années 90. Voilà, c'est pas d'hier. Bon, alors je continue avec le CAC. Donc là, on va regarder en semaine. Donc en semaine, on est au-dessus donc de notre triangle. Donc mon ruban magique se resserre. Va-t-il twister? Voilà, là on est en jour. Alors on va zoomer un peu pour voir ça un peu mieux. Voilà. Donc on est en jour. Et on a eu 2 jours de hausse. On a buté donc sur ici les 5150 et on est reparti à la baisse. Donc aujourd'hui ça baisse. Donc on voit bien qu'ici il y a une résistance assez forte. Donc mon ruban magique, bah, vous voyez bien, hein, le rouge est en haut. Donc là on essaye de traverser mais ça passe pas. Ce qu'il faut, c'est que la ligne bleu ciel, elle, soit de l'autre côté ici pour donner un signal éventuellement d'achat ou de renversement de tendance. Alors je vais essayer de vous montrer ça ailleurs. Par exemple ici il y a une tentative, vous voyez, la ligne bleue et bon, elle est restée collée. Si elle était partie droite comme ça, on aurait pu penser qu'on partait à la hausse. Alors, je suis en train de chercher là-bas. Voilà. Ici, c'était en 2017. Vous voyez, la ligne bleue passe au-dessus de tout mon ruban magique, comme je l'appelle, Magic Ribbon. Et donc là, on pouvait partir à l'achat ici, et on avait une belle hausse. Après, la ligne bleu ciel s'aplatit, on surveille, et puis là, on vend. Bon, voilà comment ça fonctionne. On fait la même chose pour la vente. On attend que
la ligne bleue redescendre en dessous, et là on peut partir à la vente, et puis voilà, donc voilà, on voit ici, hein, la ligne bleue part bien en baisse, toutes les lignes sont bien alignées en baisse, donc voilà. Bon, j'ai une vidéo sur le fonctionnement de mon ruban magique, je vais vous l'offrir un de ces jours. Alors voilà, donc là en jour c'est pas terrible, on va baisser, on va regarder donc en heure qu'est-ce que ça dit exactement. C'est très visuel, hein, ce ruban magique. Hein, c'est franchement, il donne des informations tout de suite. C'est voilà, j'aime bien Ishimoku, hein, j'utilise, hein, mais c'est tellement plus simple. Alors voyons voir. Hop, voilà. Donc voilà où on en est. Bah voilà, c'est simple. Hein, là, moi je dis qu'aujourd'hui on est parti pour la baisse. Pourquoi? On a notre ligne bleu ciel, vous voyez, qui s'écarte bien. Toutes les lignes qui sont en train de faire un bel éventail. Là, on a un doji d'indécision, vous voyez, hop, clôture, ouverture, même truc. Donc, ça veut pas monter, ça veut pas descendre, mais comme on est en dessous le ruban magique, je pense qu'on va continuer à descendre. Alors, si on regarde le TDI ici, on voit que lui aussi, bien sûr, il est à la baisse depuis ici, depuis le 7. Et donc on est bien parti pour baisser, puisqu'on est en dessous de la ligne 50, la ligne de référence. Ça veut dire qu'on est parti pour baisser. Donc là, il vaut mieux jouer la baisse du CAC si on est sur les indices, plutôt que la hausse. Mais bon, il y a des retournements hein, par moment, voilà. Mais et là, on voit bien que pour l'instant, là, c'était serré, là, c'était horizontal, donc on était dans un range. Et là, on voit bien qu'on rentre dans une phase de baisse. Et donc, je crois qu'on est parti pour une journée baissière. Alors, on va essayer de tracer quelques lignes pour voir jusqu'où ça pourrait nous mener. Donc là, on a le point haut, point haut, point haut, point haut, point haut, point haut, point haut. Bon, voilà. On va tracer un canal. Alors le canal, on va le prendre, là et là. On va voir si on peut le remettre plus haut. Voilà, la ligne est là. Hop. Bon, on va enlever celle-ci. Ah, j'ai enlevé les deux. Bon. Alors, c'est une erreur, je reviens, je reprends ma ligne ici, ma ligne là, donc voilà, on est clairement dans un canal baissier, vous voyez bien, donc on va ajuster la ligne du bas pour avoir un point de référence, on va le mettre ici, ouais, à peu près, bon, on va mettre au plus bas là, le plus bas ici, et donc on peut penser qu'on va venir le titiller là, d'ici la fin de la journée, bon, c'est rien de garanti, mais l'analyse technique montre que voilà, il oscille, voilà, il a ou alors il va remonter buter dessus avant de repartir. Bon, grosso modo, il y a des chances que ce soit une journée peu intéressante, ça va pas bouger beaucoup. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Là, on est en 1 heure, donc vous voyez, ça fait déjà 2 heures qu'on reste autour des 5100, en dessous les 5100, et qu'il faudra beaucoup pour les passer. Là, on a donc une résistance à 5089. Il va peut-être osciller comme ça. Donc voilà, écoutez, on fera un petit point ce soir, et puis on verra ce qu'il en a été de la journée. Je vous remercie de votre intérêt, et à bientôt.